Selon un rapport, Poutine était paralysé pendant la mutinerie de Wagner. Le porte-parole du Kremlin affirme que le rapport sur la réaction du président russe est absurde ou sans fondement. Selon des informations du Washington Post rapportées mardi, le président russe Vladimir Poutine aurait été paralysé et incapable de prendre des décisions lorsque la société militaire privée Wagner a tenté une mutinerie à la fin du mois dernier. Se référant à des responsables de la sécurité ukrainiens et européens, le rapport du Washington Post indique que pendant la majeure partie de la journée, aucune instruction n'a été donnée. Des évaluations du renseignement partagées avec le média ont indiqué que Poutine avait été averti par les services de sécurité russes au moins 2 ou 3 jours à l'avance que le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, préparait une rébellion potentielle. Bien que des mesures aient été prises pour renforcer la sécurité dans plusieurs installations, y compris le Kremlin, les responsables ont déclaré au Washington Post qu'aucune mesure supplémentaire n'a été prise. Poutine avait le temps de prendre la décision de liquider la rébellion et d'arrêter les organisateurs, a déclaré l'un des responsables de la sécurité européenne qui a parlé sous couvert d'anonymat. Puis quand cela a commencé à se produire, il a eu une paralysie à tous les niveaux. Il y avait une consternation et une confusion absolue. Pendant longtemps, il ne savait pas comment réagir. Le journal a indiqué que le récit des événements a été corroboré par des responsables de gouvernements occidentaux, mais que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les évaluations du renseignement de non-sens et provenant de personnes qui n'ont aucune information. Les troupes de Wagner sont entrées dans la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don le 24 juin, prenant le contrôle du quartier général militaire avant de se déplacer vers Voronej et plus au nord. Des responsables de la sécurité ont déclaré que sans ordre clair, les chefs militaires et de sécurité locaux ont pris la décision de ne pas essayer de les arrêter et que beaucoup ne pouvaient pas croire que la révolte puisse se produire sans un certain degré d'accord avec le Kremlin. Certains, dans les organes de sécurité, pensaient que les préparatifs n'étaient rien de plus qu'un bluff pour assurer le contrôle de Prigojine sur Wagner. Certains ont soutenu Prigojine et l'idée que la direction doit être purgée, que le poisson pourrit par la tête, a commenté un responsable de la sécurité européenne. Il semble qu'il y ait eu des personnes importantes dans les structures de pouvoir qui semblaient même attendre cela, comme si sa tentative avait été plus réussie. Il se serait également joint au complot, a déclaré un autre responsable. Tout le monde n'était pas favorable au combat et un membre éminent du cercle diplomatique russe a déclaré au Washington Post qu'il y avait de la confusion et un véritable manque d'accord. Nous avons entendu toutes ces déclarations, elles n'étaient pas toujours cohérentes. Pendant un certain temps, ils ne savaient pas comment réagir, a-t-il déclaré. Prigojine a ordonné à ses mercenaires de retourner dans leur camp après avoir conclu un accord pour mettre fin à la rébellion en échange d'une amnistie pour lui et ses hommes, ainsi que de la permission de se rendre en Biélorussie. Un porte-parole du Kremlin avait précédemment déclaré que Poutine avait écouté les explications des commandants et leur avait proposé des options pour une réaffectation et une utilisation ultérieure au combat lors d'une réunion le 29 juin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous pouvez cliquer sur une autre vidéo qui vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. GG et plus.